Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va présenter donc dans la partie 3 le projet. Donc ça aurait été être le début. J'ai mon fils qui fait le guignol en filmant, mais bon, ça aurait dû être la première partie, mais bon c'est pas grave, ce sera ça pendant l'ordre. On va présenter le projet. Et donc c'est un projet, c'est pour ma petite femme, c'est une voiture que je lui ai refait, c'est un cadeau. Donc je vais vous faire montrer un petit peu tout ça, et puis comme ça on va y voir plus clair. Donc le projet, petite 309 GTI 8 soupape, donc qui est de 89 phase 1. Pas mal de boulot, donc elle va avoir le droit à une peinture complète en carrosserie parce que elle est peinture d'origine, elle est dans son jus, donc on va devoir lui faire une totale. L'intérieur on l'a déjà déposé, j'ai le fiston qui a déjà nettoyé avec l'extracteur, les sièges qui sont dans une autre pièce, on les verra plus tard. Donc il y a un petit peu de boulot habitacle, le gros boulot va être surtout carrosserie, donc peinture complète intérieur-extérieur. On va essayer de peindre les intérieurs de porte et tout. Donc pour l'instant, forcément, elle n'a pas de face avant, elle n'a pas de moteur. Elle a un petit collecteur 4 en inox pour l'instant, donc il y a encore un petit peu de ménage à faire et puis le compartiment moteur à préparer. Donc ça va être pour la partie carrosserie de la belle. Pour la partie moteur, donc on a le petit bloc moteur qui est à nu complètement. Donc nous on verra forcément le remontage parce que le bloc il est déjà à nu. Donc le démontage, je pense que tout le monde sait faire aujourd'hui. Après, ce qui est vraiment important, c'est de repartir à zéro et de remonter. Donc là, on a un petit bloc moteur qui est nu, qui est nettoyé, qui est peint. On a contrôlé tous les taraudages avant de le préparer parce que forcément, s'il y a des taraudages qui sont plus bons, c'est dommage de le préparer et puis de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc bloc moteur complet. Il va falloir faire pas mal de contrôles que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo sur les hauteurs de chemise, les dépassements de chemise et ainsi de suite. Donc on va vous demander d'être indulgent parce que là j'ai les deux fistons pour l'instant, j'en ai un qui est là qui mange sa glace. C'est David qui va me donner un coup de main et donc faudra être indulgent parce que je suis pas mécanicien professionnel et donc on est des passionnés et on fait ça pour le plaisir. Donc on a déjà fait un peu de mécanique, mais bon, s'il y a des choses qui conviennent pas dans ce qu'on explique ou que vous pensez qui ne sont pas corrects, n'hésitez pas dans les commentaires hein, et puis on échangera là-dessus. Donc là on a culasse qui a été rectifié la semaine. Donc la voiture on l'a récupérée lundi, la culasse a été rectifiée mercredi. Et donc là maintenant elle a besoin de finaliser le nettoyage. Alors je la retourne. Finaliser le nettoyage. J'ai déjà déposé les joints de queue de soupape. Les guides n'ont pas de jeu. À l'intérieur, on a contrôlé les guides de soupape. Ils n'ont pas de jeu, donc on ne les changera pas. Donc là, la culasse, il reste un gros nettoyage à faire. Et après, donc, on a vu partie 1 et 2 dans les pièces qu'on a reçues. Dans le kit de joints, il y a les joints de soupape neufs, donc qui sont ici dans des pochettes. Et donc, joints de soupape neufs qu'on va reposer. Et après, on rassemblera la culasse une fois qu'elle sera nettoyée et peinte. Donc, le bloc, il a été repeint. J'utilise de la peinture Autoca pour spécial bloc moteur. Donc, je sais pas si je l'ai rangé quelque part. Autoca, donc spécial bloc moteur. Haute température. Donc là la partie culasse. Après donc j'ai plusieurs pièces avec la voiture, j'ai eu un gros tas de pièces avec. Donc j'ai un autre bloc moteur avec les chemises, mais moi je réutilise tout ce qui est le plus propre. Après il va y avoir l'admission à préparer, il faudra que je commande les kits de joints pour la rampe à injection, changer tous les joints d'injecteur. Logiquement là, dans le kit de joints que j'ai commandé sur une de Sauvé, c'est un kit vraiment complet, il y a tous les joints pour le moteur, donc on verra au fur et à mesure du rassemblage. Et après donc là on voit les soupapes, j'ai déposé les soupapes avec les poussoirs. Donc ça va être nettoyage et après remontage. Donc voilà pour les grosses lignes et puis après dans la partie 4 on regardera un peu les particularités à contrôler sur le bloc moteur et pour commencer à préparer le remontage du vilebrequin. Voilà pour tous, merci.